j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter des accessoires et des consommables pour la Cricut. Alors que ce soit Cricut Joy ou Cricut Maker, ou il y en a une troisième mais je me souviens plus du nom, je vous le remettrai. Donc voilà, tout ce que je vous présente là c'est à la base pour la Cricut Maker, la grosse Cricut. Mais ça peut être utilisé sur la Cricut Joy, donc ce qui est bien pratique. Après il existe du vinyle spécial Cricut Joy en petit format, mais ça revient plus cher, voilà, on est mieux à prendre en grand format, à découper soi-même, et puis voilà. Donc je vais vous présenter ce que j'ai moi là ici, et puis après je ferai un petit tour avec vous sur le site de Craftelier. Alors Craftelier pour moi c'est le site où on peut trouver les articles le moins cher. Et puis en plus, si vous n'avez jamais commandé chez eux, j'ai un lien de parrainage qui vous permet d'avoir des points de fidélité à transformer après en bons de réduction. Donc il est toujours sous mes vidéos, dans la barre d'infos. Mais voilà, j'ai comparé les deux plus gros sites que je connais, donc Craftelier et La Fourmi Créative. Craftelier est moins cher. Alors ça joue sur 1 euro, hein, mais voilà, mis bout à bout. Par contre, évidemment, s'il y a une rupture de stock sur Craftelier, vous pouvez aller sur La Fourmi Créative. Et aussi en barre d'infos, je vous mets un lien pour trouver la liste de tous les revendeurs Cricut. Donc il y a Cultura aussi qui revend ça. Donc l'avantage de Cultura, c'est que voilà, on va en magasin et hop, on repart. Faut avoir un Cultura près de chez soi. Et bon, c'est un peu plus cher quand même, hein, faut pas se le cacher. Mais voilà, donc vous retrouverez. Alors on ne peut pas commander sur le site Cricut, il n'y a pas de site pour acheter directement chez Cricut. Mais voilà, il y aura la liste de tous les sites ou magasins où vous pourrez acheter des consommables ou des accessoires. Donc vous avez vu jusqu'ici, je vous ai fait des petits tutos avec la Cricut Joy. Donc je vous remets dans le petit i ici la playlist avec toutes les vidéos que j'aurais faites sur la Cricut Joy. Donc vous avez vu qu'on peut se servir uniquement de la machine, du tapis qui est fourni avec, et voilà, et ça fonctionne très bien, on peut faire quand même pas mal de choses. Après, il y a des choses supplémentaires, des accessoires, du consommable, qui sont quand même bien pratiques. Donc là, c'est le kit de base. Alors il existe le kit en plus petit, mais je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, j'ai pris c'est le gros kit. Donc je vais l'ouvrir avec vous, juste avant de déchirer tout l'emballage. Donc c'est un ustensile, il y en a un pour enlever proprement, pour travailler avec précision, pour nettoyer facilement le tapis et appliquer les designs, pour couper avec facilité et confort, et pour tenir fermement. Donc voilà les ustensiles, ils sont la finition est vraiment, ils sont tout doux, tout lisses, franchement ils sont d'une beauté, et avec les petites couleurs pastel comme ça à chaque fois, je trouve ça magnifique. Donc sinon vous avez le kit de base, voilà, avec ces trois outils là. Et sinon vous avez le kit au-dessus avec deux outils principaux, supplémentaires. Donc on a la petite raclette, donc sur votre tapis, quand vous voulez, quand il y a plein de petites découpes qui restent, vous venez racler comme ça pour nettoyer le tapis, enlever les petits résidus. Vous avez la spatule qui vous aide à décoller vos découpes, votre papier, votre vinyle. Vous avez un petit outil, oui, très pointu, pour vous aider à écheniller, c'est-à-dire par exemple si il y a un mot, l'intérieur du E, l'intérieur du L, voilà, des petits trucs comme ça, ou alors des feuillages, des fleurs, enfin vraiment avec des petits détails à enlever, ben voilà, avec le petit crochet vous pouvez les enlever super facilement. Vous avez la paire de ciseaux avec son capuchon pour vous. Voilà, parce qu'ils sont quand même bien pointus et ils sont très agréables, et pareil, je vous dis, très lisses, franchement la finition, j'adore. Et vous avez cette petite pince bien pratique, donc vous appuyez, ça s'ouvre, et voilà. Donc si vous voulez attraper quelque chose pour le placer, voilà. Donc j'adore ces petits outils, c'est vrai que ça va quand même être beaucoup plus pratique que de se débrouiller sans. Ensuite, avec la machine, vous avez ce stylo de fourni, voilà, avec une pointe fine à 0,4 de couleur noire. Donc ça, c'est fourni avec la machine.
Mais après, il y a plein d'autres packs de stylos qui existent, que vous pouvez acheter à part. Donc, j'ai ces deux kits. Alors, un kit basique avec les couleurs voilà, noir, rouge, bleu, vert, jaune. Et c'est une mine 04, donc c'est la même mine que celle-là. Donc le noir, du coup, je vais l'avoir en double. Donc c'est marqué classique, donc avec les couleurs que je viens de vous dire. Après séchage permanent. Toujours tester les stylos avant l'utilisation. Et voilà, après... donc je vais l'ouvrir. Donc voilà les stylos. Donc voilà, c'est les mêmes, voilà, sauf que bon, le design est différent, mais hop, voilà. Et donc en fait, si vous avez vu mes précédentes vidéos, dans la Cricut Joy, vous pouvez ouvrir le petit loquet, enlever la pointe qui découpe, la lame, et insérer le stylo à la place. Voilà. Donc tous ces stylos sont compatibles avec la Cricut Joy comme les autres Cricut. Et ensuite j'ai ce lot de stylos brillants à encre pailletée, encre gel pailletée, en mine 08. Donc du rose, du bleu, du violet, du rouge et du vert. Voilà. Écrivez et dessinez par voie électronique en utilisant les stylos Cricut. La machine Cricut Explore One, voilà c'est celle-là que je cherchais tout à l'heure, nécessite un adaptateur à accessoires qui est vendu séparément. Donc voilà les 5 stylos gel pailletés. Alors j'ai pris une petite feuille de papier pour vous les swatcher. Le rose, le bleu. Alors c'est peut-être pas conseillé de s'en servir comme ça, vraiment juste les garder pour la machine. Mais en tout cas ils fonctionnent très bien, ils sont super agréables. Alors pour le pailleté là comme ça la caméra je pense pas que vous verrez. Ouais, le rouge a un peu plus de mal. C'est pour ça qu'ils disent bien de les tester avant de les mettre dans la machine, sinon vous allez rater votre... Voilà. Et en comparaison, la pointe fine. Voilà. Donc voilà pour tout ce qui est stylo. Alors après je vous montrerai bien sûr, hein, il en existe plein d'autres sortes. Ensuite on va passer à tout ce qui est consommable, donc le vinyle. Alors il existe plusieurs types de vinyle, il existe un permanent et un repositionnable. Vous avez donc les modèles, les grands modèles comme je vais vous présenter, qui sont plus pour la Cricut Maker et l'autre, je me souviens jamais le nom, mais que vous pouvez découper et mettre sur votre tapis Cricut Joy et ça fera très bien l'affaire. Je dirais dans les indispensables à avoir, c'est le papier de transfert. Voilà, ça se présente comme ça, en plus il y a des petits carreaux. Donc en fait ça a un papier transparent. Donc c'est des bandes de transfert. Donc pareil, il existe en format mini pour la Cricut Joy, mais au niveau tarif, je pense que c'est quand même mieux de prendre en grand format. Donc il fait 30,5 cm sur 121, 1m21. Donc vous voyez, il y a quand même de quoi faire. Ce qui fait l'équivalent de 4 feuilles 30-30 quoi. Donc je vous lis ce qui est marqué. Transférer la plupart des types de vinyle à une variété de surfaces. Non recommandé pour le vinyle texturé. Et voilà, il y a une feuille. Donc je vous explique le principe, mais de toute façon je vous ferai une vidéo voilà, où je vous ferai des tests avec tout ça. Donc dans les prochaines vidéos que j'ai prévu de faire, donc il y aura une vidéo test avec les feutres et le vinyle et le... comment on appelle ça? Pour mettre sur textile. Mais j'ai aussi prévu de vous faire une vidéo sur le logiciel, voilà, vous expliquer comment on s'en sert. Et puis voilà, après
Après, à voir si j'ai d'autres idées qui me viennent. Après, j'aimerais bien avoir le tapis spécial pour faire des cartes. Et il y avait autre chose que j'aimerais bien, mais je me souviens plus. Enfin, je vous le dirai après. Mais donc voilà, dans je pense la prochaine vidéo ou celle d'après, ce sera les tests, comment se servir de tout ça. Donc mes vidéos Cricut sont le lundi matin à 6 h. Voilà. Donc au bout d'un moment, il n'y en aura plus parce que j'aurai fait le tour. Mais... Donc en fait, voilà, ça se présente comme ça. Donc si vous avez dans votre vinyle découpé un mot, vous découpez une petite bande dans le papier de transfert. Donc vous pouvez aussi vous aider, vous aligner avec les carreaux. Alors c'est surtout pratique je trouve pour les mots, parce que quand c'est lettre par lettre par exemple, bah, vous allez venir prendre sur votre tapis, donc c'est déjà bien droit. Et après, donc vous mettez le transfert dessus, donc c'est un papier transparent. Voilà, avec les petits outils, c'est tout de suite plus pratique. Ah zut, je l'ai reperdu. Donc c'est un papier transparent, quadrillé. Alors, je ne sais pas si vous allez voir le quadrillage, là vous voyez. Donc vous venez poser ça sur, sur la découpe sur le tapis. Vous appuyez bien. Vous enlevez, donc normalement toutes vos lettres vont venir adhérer au plastique et plus au tapis. Et ensuite vous venez sur votre projet, donc que ce soit une tasse à décorer, un pot, une carte, un album, enfin peu importe. Vous revenez là où vous voulez et en appuyant et en décollant tout doucement, vos lettres vont partir du papier de transfert pour aller se mettre sur votre projet définitif. Donc c'est surtout pratique je trouve pour tout ce qui est texte. Mais après quand vous avez vraiment un découpage compliqué avec plein de fleurs et des feuillages etc. Voilà, si vous le prenez à la main comme ça va pas se déchirer mais bon ça va pas être pratique. Donc voilà, ça c'est vraiment pour moi un indispensable, donc je vous le conseille. Après donc on a des vinyles. Donc là pareil c'est le format, c'est pas le format Cricut Joy, c'est le format normal, donc 30,5 par 122 cm. Voilà. Vous avez plein de couleurs, voilà, il y a du métallisé, enfin il y a plein de sortes. Donc celui-ci c'est du permanent. Et pour la Cricut Joy, il existe du vinyle Smart, c'est-à-dire qu'il a la taille du tapis en gros, et il n'y a pas besoin de le coller sur le tapis, vous l'insérez directement dans la machine va le reconnaître. Voilà. Mais franchement, c'est beaucoup plus économique et puis voilà, on découpe là dans le format du tapis, ou plus petit si on veut, on met sur son tapis et c'est bon. Donc là, on a le rouge tomate et le bleu, voilà. Donc c'est marqué brillant. Alors, je vous ferai voir sur un autre. Ensuite j'ai du doré et du argenté. Donc voilà comment ça se présente. Donc, je ne sais pas si vous allez voir qu'il est... Oui, vous voyez, il est brillant. Donc je ne vais pas tout dérouler quand même parce qu'il y a 1,20 m. Hein. Derrière vous avez toujours les petits quadrillages, ce qui est pratique pour découper. Pas faire trop de pertes. Et voilà, donc c'est adhésif hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas le vinyle. Et donc ça peut être mis sur tout un tas de surfaces, mais aussi dans le scrap, sur les cartes, les albums. Hop. Et ce serait pas pratique de les ranger dans leur boîte. Celui-ci c'est un coup de foudre pour moi. C'est le holographique, voilà, rose-bleu. Il est magnifique. Donc vous voyez là par exemple, ils ont fait des décorations sur des bocaux. Et ouais, il est... c'est mon coup de foudre. J'adore. Donc effet unique, résultat durable. Voilà. Et ensuite pour terminer avec ce que j'ai, c'est le Everyday Iron On. Voilà. Donc Iron On c'est tout ce qui est transférable sur du textile. Donc pour ça il faut un fer à repasser ou Cricut vend une mini presse qui chauffe, un mini fer à repasser entre guillemets, pour pouvoir appliquer sur le textile.
Donc là c'est la couleur violet. La feuille elle fait 30,5 par 61 cm. La matière, je ne l'ai pas encore ouvert. Alors il y a une ouverture facile. Par contre après je ne vais pas pouvoir le remettre dans l'emballage celui-là. Voilà, donc c'est un violet brillant. Tout lisse, tout doux, tout beau. Voilà. Donc là on a fait le tour de ce que j'ai pour le moment. Je compte bien compléter ma collection. On va retourner sur le site de Craftelier. Alors je vais le laisser comme ça et je vais zoomer. J'espère que vous y verrez correctement. Donc vous tapez dans la barre de recherche Cricut et vous allez avoir tout ce qui est pour Cricut Maker, Cricut Joy et l'autre la Cricut Explore Air. Voilà. Donc là par exemple on retrouve la Cricut Joy qui est à 189,99 €. Après vous avez la Cricut Maker, en plus ils viennent de la sortir en rose et en champagne à 440 €. Ensuite je vais vous expliquer pour ça, pour mettre sur le textile. Voilà, il y a la Easy Press Mini, donc à 65 €, donc c'est un mini fer à repasser. Ensuite là vous avez la Easy Press 2. Oups, j'ai cliqué. Il est un peu sensible mon téléphone. Qui est un peu plus grande. Qui fait 30 par 25 cm. Et là vous l'avez en 22 par 22 cm. Voilà. Ensuite, il y a tout un tas d'accessoires. Il y a la pochette pour la Cricut Joy. Parce que c'est vrai que vu son format, c'est super pratique quand on veut se déplacer et aller scraper entre copines ou autres. Donc ils vendent la sacoche. On retrouve tous les petits ustensiles que je vous ai présentés à l'unité. Donc le petit pic pour écheniller. Des marqueurs, donc là ils sont métalliques. Là c'est en gel, là c'est des pointes fines, donc il y a toutes sortes de pointes. Ça c'est ce que j'aimerais bien avoir, le tapis de découpe de cartes. Hop, alors. Donc ça se présente comme ça. Et en fait vous insérez votre papier, alors format carte comme ça là. Vous insérez votre tapis au milieu, vous passez dans la machine et il va vous découper. Et il y a plein de projets de cartes sur le site de Cricut. Donc voilà, après il n'y a plus qu'à télécharger, à faire ou à créer au choix. Ensuite ils vendent du papier simple, du craft. Le tapis donc, qui est fourni avec la Cricut Joy existe en format plus long, donc en 30 cm de long. Donc si vous avez vraiment des grands textes à faire ou des découpes en longueur, voilà, ça peut être utile. Là on retrouve le petit grattoir à l'unité. Alors là ça c'est un stylet pour gratter, donc qui n'est pas dans le kit. Un scalpel, un autre scalpel, voilà, enfin il y a tout un tas d'outils. Après il y a plein de sortes de lames différentes, mais alors ça va pas être pour la Cricut Joy, ça va être pour la Cricut Maker et l'autre. Donc il y a des lames de gravure, lames ondulées, etc. On a des tapis protecteurs. Je pense que c'est quand on utilise la Easy Press qui chauffe pour protéger en dessous. Là on a encore différents tapis, donc les roses sont plus pour le tissu. Donc en 30-30 c'est pour la grande Cricut. Hein. Alors il y a le vert qui est... il faut voir le détail, mais il y en a qui sont... Voilà, le violet il est très fort, le bleu est très faible et le vert est moyen. Voilà. En termes d'adhésion de collage. Ensuite vous avez le ruban de transfert comme je vous ai montré. Des feuilles de transfert métallisées. Ensuite ils vendent des cartes, voilà. Du papier auto-adhésif. Donc ça peut être bien pour faire des stickers. Alors il faut que je vois, je sais qu'on peut en faire avec la grande machine, il faut que je vois si on peut en faire avec la petite. Donc là le kit de base, voilà d'autres kits. D'autres stylos, d'autres tapis. Et après, il y a tout un tas de sortes de vinyles. Il y en a du scintillant, il y a vraiment de tout.
Donc il y a aussi de quoi faire du foil, mais ça c'est pas sur la Joy. Donc évidemment ils vendent les lames de rechange. Voilà, je vous montre un peu. Ils vendent des cartes déjà faites, mais ça vous pouvez les faire vous-même. Donc il y a tout un tas de choses. Donc des lames, voilà, il y en a différentes. Alors pour la Cricut, je crois qu'il n'y en a qu'une, on ne peut pas en mettre d'autres. Mais si la vôtre est abîmée, vous pouvez la racheter et la changer bien sûr. Vous voyez le tapis de cartes, on peut faire des cartes dans ce style-là. Ça découpe et ensuite derrière vous mettez un tapis rouge et vous revoyez l'écriture. Et Marmaro. Alors après ils ont sorti tout un tas de motifs pour le vinyle. Alors, je sais pas si on va bien voir. Voilà, des motifs comme ça. Donc il y en a plein d'autres. Sur Craftelier, vous pouvez aussi retrouver des objets à customiser, donc des dessous de verre, des sacs à customiser. Il y a aussi des t-shirts, donc du foil. Voilà, le holographique là est vraiment magnifique. Il y a du pailleté. Là, il y a un ensemble de marqueurs où il y en a une vingtaine. Voilà, après il y a d'autres lames. Ils vendent même là, sur Craftelier les gourdes là, comme à customiser. Voilà, là vous voyez, ça c'est le Smart Vinyl, c'est-à-dire qu'il est directement à la taille de la Cricut et il n'y a pas besoin de tapis. Donc c'est l'échantillon qu'il y a avec la Cricut quand vous l'achetez. Mais si je ne me trompe pas, le problème avec ce genre de choses, c'est que quand on l'insère, pour que la machine le reconnaisse, elle fait défiler le papier et elle découpe après. Donc on perd toujours une bande de vinyle, ce qui est dommage. Bon, après ça peut se récupérer, mais... Voilà, il y a aussi du ruban adhésif résistant à la chaleur. D'autres feutres. Là, il y a des motifs aussi, thème panthère, tigre, etc. Arc-en-ciel. Enfin, donc ça, c'est des nouveautés. On a vraiment tout un choix de couleurs à l'infini. Voilà, des t-shirts, des stylos fluo, etc. Voilà, donc on a fait un peu le tour. Alors après, là, sur Craftelier, il n'y a peut-être pas tout, mais je vous dis, sinon, vous pouvez aller sur le lien que je vous mets dans la barre de description. Comme ça, vous aurez tous les sites revendeurs. Voilà, j'espère que cette vidéo présentation d'ustensiles de base et de consommables vous aura plu. Donc je vous dis, je pense, alors le lundi d'après, je ne sais pas si ce sera sur le logiciel ou sur l'utilisation de tout ça. Bah, dites-moi en commentaire ce que vous préférez en premier et puis je verrai si je peux répondre à vos désirs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis franchement n'hésitez pas, la Cricut Joy est vraiment géniale. J'avoue que parfois pour faire du grand format, des grandes choses, la Cricut Maker peut être pas mal. Pour avoir testé la Scan & Cut aussi, au niveau logiciel, il n'y a pas photo, je préfère Cricut. Pour beaucoup de choses, je préfère Cricut. Après, le seul avantage qu'avait la Scan & Cut, c'était le fait de scanner votre papier et de, voilà, vous pouviez placer vos découpes vraiment là où vous vouliez. Si vous aviez des chutes de papier, vous pouviez les utiliser facilement. Voilà, c'était vraiment le seul avantage que je trouvais à la Scan & Cut. Je vous dis à lundi prochain pour une prochaine vidéo Cricut. Portez-vous bien, profitez et puis scrapez bien. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.